faut que tous les nouveaux niveaux de gouvernement de notre pays travaillent ensemble pour apporter un soutien essentiel aux demandeurs d'asile. Ce financement supplémentaire permettra au Canada de mieux répondre au nombre croissant de personnes dans le monde fuyant la persécution, l'oppression et les conflits. Il vient s'ajouter évidemment aux 212 millions de dollars annoncés l'été dernier par mon prédécesseur. M. Legault vous demande une meilleure répartition de demandeurs d'asile à travers le pays, la question des visas, et vous demande plus d'argent. Qu'en est-il du reste des demandes de M. Legault? Bien, c'est sûr que l'argent à lui seul ne suffira pas. On a fait des efforts importants dans les derniers mois, les dernières années, à mettre des gens dans des hôtels en dehors du Québec. C'est clair que le Québec et l'Ontario, entre autres, font plus que leur part en proportion à leur population respective. C'est clair qu'il y a un effort supplémentaire à faire, que ce soit la discussion qui est en cours en ce qui a trait aux demandeurs d'asile, que ce soit le Mexique ou les autres pays qui forment, disons, le top 5. C'est clair qu'il y a d'autres mesures qui s'imposent. Évidemment, c'est le travail d'équipe avec les provinces qui ont cette responsabilité qui est partagée. On travaille ensemble, évidemment, avec le Québec. On continuera de travailler avec eux. Ce n'est pas la fin des choses, mais évidemment, l'argent qui est demandé, c'est une somme significative aujourd'hui et ça aidera évidemment les gens qui sont dans ce besoin d'hébergement. Comment vous arrivez, je veux juste comprendre comment vous arrivez à 100 millions. Parce que si je fais au prorata de la population de votre enveloppe totale que vous venez de dire qui est 362, si c'est au prorata de la population, j'arrive à 80 quelques millions. Mais si c'est au prorata de l'accueil, qui est 60 vont au Québec, ça devrait être 217 millions. Donc, comment vous arrivez à 100 millions? Bien, vous avez fait sur la feuille, ce n'est pas le 60 qui s'en va au Québec. Évidemment, on peut le faire sur le bout d'un papier, mais c'est clair qu'il y a une relation qui est un peu différente avec le Québec. Par rapport aux autres provinces, on s'entend notamment avec les municipalités. La relation qu'on a avec le Québec est telle qu'on s'entend avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est un peu différent, évidemment. C'est au prorata de quelque chose? C'est pas nécessairement c'est plus que la population du Québec représente dans la Fédération du Canada, évidemment, mais il y a d'autres sommes d'argent qui sont versées envers Québec qui font l'envie d'autres provinces. Alors, il y a d'autres ajustements à faire quand on fait ce calcul, mais c'est clair que le montant aujourd'hui qui est annoncé, disons à peu près le tiers, c'est un montant significatif, puis ça va aller loin pour les demandes du Québec. Vous faites du reste des 300, donc 70 millions que vous demande Québec? Parce que vous dites on travaille encore, on discute. Est-ce qu'il va y avoir d'autres annonces? Il va y avoir d'autres discussions. Évidemment, cette annonce relève de mon autorité comme ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Il y a d'autres ministres des ministères qui sont impliqués dans la discussion, d'autres fonctionnaires qui sont impliqués. Puis ça va prendre encore une discussion. Parce qu'ils demandent de l'argent pour l'immigration, ben oui, pour les demandeurs d'asile. Bien, ils demandent dans des volets comme l'éducation, puis il y a une rubrique et des libellés qui sont là, qui ne relèvent pas de mon autorité, que ce soit l'accueil dans le système d'éducation et autres. C'est clair que, et comme je l'ai dit publiquement assez souvent, que c'est une relation dans les deux sens. On a aussi des demandes envers le Québec, mais ça ne se fait pas nécessairement sur la place publique. So the other roughly $262 million is to be spread across the country then? Is that yes, what the we're to details of understand? that condo will be shared in the next Because couple I'd like days. to understand, though, if Toronto has specifically identified $250 million as the need there and proposes a federal impacts levy to meet it if you can't actually deal with that amount, it doesn't sound like you've got that amount for them. 250 million, you're spreading the 262 from this new money across the country, correct? This is something that people will know in the coming days. We're always willing to sit down. What's your message to the City of Toronto today? Well, the City of Toronto will be getting a significant amount of this. I have nothing to do with a federal levy. You can call a municipal tax whatever you want. It's still a municipal tax, but there will be significant amounts announced in the coming days, but it won't be me announcing it. 470 millions, là. Est-ce que le Québec doit oublier ça? Are you looking for some sort of improvement to this program so that so much of the responsibility doesn't fall on municipalities and shelters, that so many refugee claimants don't end up in hotels for long periods of time? Are you looking for some sort of permanent improvement to this program? This is an interim housing program. It isn't perfect. It's far from perfect. It's in fact more costly than it really should be. They are very much stopgap measures. We're dealing with short-term responses to a long-term impact and flow of people coming from different countries, not only to Canada, but across the world. We're seeing record numbers of movement across
the Western Hemisphere. That's not going to change overnight. And so this program is important because it gets shelters over people's head, particularly with the temperature that it is outside. But it needs reform, and that's something that we'll have to work on in the coming months. I don't think anyone can tell you credibly what's going to happen in the next couple years, but we owe it to ourselves. I think we owe it to Canadians to reform a system that has very much been a stopgap measure since 2017 to deal with large historic flows of migration, irregular mostly, whether it's across the land borders or through the 2-3 principal airports. But this is important, and this is a significant sum coming from the federal government. We have a shared responsibility with provinces and territories in terms of welcoming people that are coming to this country and sometimes taking great risk to be here and fleeing war and oppression. Cette réflexion sur la répartition au-delà du 470 millions, Québec demande aussi que vous les aidiez à réorienter certains des demandeurs d'asile, comme on le faisait à Roxham, vers d'autres régions. Vous disiez, il n'y a pas longtemps que vous étiez ouvert, mais concrètement, où est-ce que vous en êtes là-dessus? D'un, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Il y a déjà des gens qui ont été redistribués dans d'autres provinces. On a évidemment les chiffres à l'appui. Le flux est tel vers le Québec et l'Ontario, entre autres, que ce n'est pas parfait. Donc, il y a un effort supplémentaire à faire. C'est aussi la réalité qu'on ne peut pas traiter les demandeurs d'asile comme du bétail puis les mettre n'importe où. Ils ont certains droits, évidemment, ce sont des droits qui affirment. Il y a aussi une attraction envers les grosses communautés comme Toronto, comme Montréal, ou dans les communautés où d'autres groupes d'immigrants qui viennent de leur pays d'origine sont là. Alors, c'est pas une science qui est parfaite, mais... Vous avez l'air de répéter ce que vous disiez avant. Donc, est-ce que vous songez à encourager davantage les gens à se déplacer ailleurs? Ou Absolument. Pour vous, c'est pas du En plus d'émettre des permis de travail pour que les gens puissent avoir de l'argent dans la poche puis puissent travailler, on est encore en situation de pénurie de main-d'œuvre. Ces derniers mois, je pense qu'on a fait un meilleur travail d'émettre des visas de travail pour que les gens ne sont pas nécessairement aux dépens du gouvernement immédiatement. Écoutez, ce n'est pas la solution parfaite. C'est, de par sa définition, de par le titre du programme, un programme qui est intérimaire. Là, on annonce sa bonification. Ça avait du bon sens, évidemment, parce qu'il y a plus de gens qui arrivent au pays, mais il y a beaucoup plus de travail à faire. Évidemment, une concertation plus intime avec le Québec et l'Ontario, entre autres. Until it goes to other demands, what the visas, the ask to move people out of Quebec, how are you responding to that? Well, we already are with partner provinces that are welcoming them. It is not a perfect job and it's not a perfect science. We, as I mentioned in French, we can't treat people like cattle. They have their choice of where they go to. They have rights when they get to this country. And they get pulled towards the big commercial centers, including Montreal and Toronto, often because some of their community members are there or because there are jobs that are available. So some of the work that IRCC does is to make sure that when people get here that they can get work permits relatively quickly. It's one of the requests that we've received from provinces, and we've responded to it. It's also very difficult when people are in precarious housing. When it's a hotel, it's one thing. You can go and do the triage quickly. You can get information from the asylum seekers. If they're moving around from church to church to church, not only are they in unlivable conditions, but it's very hard to track people, very hard to issue visas. So actually having a system at the outset that is concerted and thought through reduces the wait time that they face before they get their demand decided on by the IRB. So we have made a number of decisions over the last few months to move people to locations in partner provinces that are willing to accept them, but it's not perfect, and I'm not saying this is something that is a long-term solution, but it's something we have to do, and it's something we have to do, as I mentioned to your colleague in French, in a more concerted way with provinces and territories, particularly in Ontario and in Quebec. Est-ce que les demandes globales du Québec vous paraissent raisonnables? Ce montant-là de 470 millions à vos yeux, est-ce qu'il sort de nulle part? Est-ce qu'il est raisonnable? Bien, la question, c'est de savoir, puis de savoir si c'est raisonnable. Moi, je ne vais pas en débattre publiquement avec vous. C'est avec le Québec de me parler sous les libellés qui sont de mon autorité. Mais c'est clair qu'il y a d'autres ministres qui sont impliqués. Puis il va falloir qu'ils s'assoient avec eux, notamment le ministre des Finances. Évidemment, le Québec, puis je l'admets, a fait plus que sa juste part dans ces dernières années. Et il faut encore travailler avec eux pour s'assurer qu'ils puissent accommoder ces gens, respecter leurs droits.
et évidemment, travailler sur le flux de gens qui viennent au Canada. On n'est pas isolé du monde alentour. C'est clair qu'il y a des flux globaux qui impactent